L'avantage actuel que nous avons n'est pas notre titre, c'est plutôt le mystère qui est disponible pour nous en Christ. C'est pour cela que la Bible dit que ces choses sont cachées durant des âges pour notre gloire finale. Chaque fois que nous grandissons, chaque fois que nous croissons en Christ à travers la prière, nous commençons à accéder à des mystères. Parce que si tu ne pries pas, tu penseras que réciter les versets bibliques à cœur pourrait faire une différence dans ta vie. Mais il faut savoir que chaque écriture biblique que tu connais en réalité représente une dimension particulière à laquelle il faut accéder en Christ. Alors si tu désires grandir en Christ, quelque chose doit se passer pour amener ces écritures bibliques en manifestation afin d'en faire une réalité dans votre vie. Et c'est pour cela que nous prions, pas seulement pour nous montrer, pas seulement pour nous afficher, mais que la prière devienne un style de vie pour nous, pour notre réussite dans le royaume de Dieu. Il faut prendre la prière comme un style de vie pour survivre dans le royaume, comme un instrument pour une importance éternelle. Les portes des accès au royaume sont fermées, mais c'est seulement les hommes de prière qui peuvent les ouvrir. J'ai alors finalement réalisé que même le nom de Jésus-Christ n'a aucune importance, aucun poids, aucune valeur dans la bouche d'un homme qui prie, si cet homme lui-même n'est pas convaincu dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai aussi compris que la conviction, on la trouve dans le lieu de la prière. Il y a une dimension à laquelle vous entrez dans le règne spirituel et que tout ce que vous dites, tout ce que vous déclarez devienne réalité pour vous. Il y a même des choses que vous ne direz pas. Il suffit simplement de les penser et vous les voyez en manifestation. Et ainsi, vous commencez à apporter du changement autour de vous. Alors j'ai compris que le corridor de l'éternité, en fait, appartient seulement aux hommes qui peuvent prier. Alors la première chose que Dieu m'a enseigné concernant la prière, c'est que seulement les hommes qui peuvent prier peuvent accueillir Dieu dans leur âme. Nous tous, nous avons Dieu en notre esprit, mais la densité de Dieu que nous avons en notre âme et qui sera fonction de notre croissance spirituelle sera seulement possible quand nous serons en mesure de demeurer dans le lieu de la prière et chercher la face de Dieu. Dans Ésaïe 40, versets 28 au 31, il dit « Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ça veut dire que dans le rang de la mortalité, les plus robustes sont les jeunes gens. La seule façon dont un jeune homme peut maintenir son statut et qui doit être soumis à la gloire de Dieu, c'est seulement quand ce jeune homme arrivera à maîtriser la façon de recevoir, la façon d'accueillir Dieu en son âme. Et la Bible dit, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Et pourquoi tout cela? Parce que notre Dieu éternel ne faillit point. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point et ne se répand point. » Alors quand tu commences à prier, quelque chose se passe dans ton âme. La dimension de Dieu devient ta réalité. Et c'était la dimension originelle que Dieu avait déposée en l'homme avant que l'homme ne faillisse. La Bible dit dans Genèse 2, verset 19, la Bible dit, « L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » C'est-à-dire que tout nom que l'homme nommait un animal, eh bien, c'était le nom auquel l'animal répondrait sur la terre. Mais il faut savoir en réalité que tous les animaux de la terre avaient déjà été nommés par Dieu. Mais il y avait quelque chose à propos de cet homme qui n'a pas failli par la faiblesse de la chair, cet homme qui était encore rempli de la gloire de Dieu et qui pouvait déceler les pensées de Dieu.
Donc, cet homme pouvait, d'accord, entrer dans les fréquences, dans les pensées de l'Éternel et savoir exactement ce qu'il avait fait, le nom qu'il avait donné aux animaux. Et donc, l'homme ne faisait que reproduire, en fait, le nom que Dieu avait donné à ces animaux. Et même quand Dieu a fait endormir l'homme et enlevé de sa côte pour faire la femme, l'homme était déjà endormi, donc il n'y avait aucun moyen qu'il sache comment Dieu devait nommer la femme ou la créature qu'il a créée. Mais voici que la Bible nous fait comprendre qu'au réveil de l'homme, quand l'homme a découvert la femme, l'homme a su exactement le nom qu'il fallait appeler la femme. Et donc l'homme a déclaré: toi, tu seras appelée femme. Et c'était exactement le nom que Dieu avait donné, femme. Et comment l'homme est-il arrivé à faire cela? Parce qu'il opérait dans les mêmes fréquences que Dieu. Mais voici ce que le péché fait. Le péché vous rabaisse. Le péché vous détache de cette dimension glorieuse de Dieu. Mais voici que la Bible dit que ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, alors que leur arrive-t-il? Eh bien, ils renouvellent leur force, ils courent, ils sautent, mais ils ne se fatiguent pas, ils s'envolent comme de jeunes aigles, sans se fatiguer, sans se lasser. Et qu'est-ce qui se passe là? Dans le lieu de la prière, en fait, eh bien, vous renouvelez cette dimension glorieuse de Dieu. Dans le lieu de la prière, pendant que vous priez, eh bien, vous commencez à télécharger cette capacité innée de Dieu. Et c'est pour cela qu'un bègue comme Moïse pouvait se tenir devant toute une nation comme celle de l'Égypte, et démontrer et commander les dimensions de Dieu. C'est pour cela que Moïse pouvait commander la mer Rouge et la mer Rouge lui répondait. C'est pour cela que Moïse pouvait commander l'apparition des abeilles, l'apparition des mouches, l'apparition des fléaux, et les fléaux et tout ce que Moïse disait se manifestait. Pourquoi? Parce que Moïse transportait la dimension originelle, la dimension de Dieu. Cela également que quelqu'un comme Josué pouvait se tenir et brandir et déclarer que le soleil s'arrête sur la vallée d'Ajalon et que la lune cesse, que la lune s'arrête dans sa course sur la vallée de Gabaon. Et la lune et le soleil obtempéraient aux ordres de Josué. De sorte que la Bible nous fasse comprendre qu'il n'y a jamais eu un jour pareil dans toute l'histoire de l'humanité, qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en a jamais eu bien après, que Dieu puisse obtempérer à la voix d'un être humain de cette façon, comme il l'a fait pour Josué. Et pourquoi tout ceci? Parce qu'un homme a compris l'importance, un homme a maîtrisé les dimensions de la gloire de Dieu. Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez entrer dans un lieu comme un simple homme, comme un homme vulnérable, et pourtant les hommes verront la gloire de Dieu au travers de vos actes, au travers de ce que vous faites et de vos paroles. La Bible nous a fait comprendre que le visage de Moïse brillait, scintillait comme le soleil, parce qu'il descendait de la présence de l'Éternel. Il avait passé des mois dans la présence de l'Éternel. Et on a pu constater que le Moïse qui descendait du mont était différent. Le Moïse que l'on voyait avec toute cette splendeur, tout cet éclat de lumière qui ne pouvait être contenu par les yeux humains, il était un Dieu. Et donc cette transformation a eu lieu parce que Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Moïse n'était plus un homme normal, il n'était plus un homme mortel, il était devenu un Dieu. Il s'était transfiguré, il s'était transformé en Dieu. Et toutes ses faiblesses avaient été englouties parce qu'il avait passé du temps en la présence de Dieu. Et quand vous le voyez marcher, il a l'air d'un être mortel, il a l'air d'un être humain. À l'intérieur de lui, il transporte le Dieu vivant. Il y a eu une transformation, quelque chose lui est arrivé en la présence de Dieu. Avec cette présence et la gloire de Dieu que vous portez, vous pouvez traverser un champ de terroristes sans que rien ne vous arrive. Vous pouvez traverser un champ de bataille de l'ennemi et rien ne vous arrivera. David avait dit en son temps, avec Dieu et par Dieu, j'ai traversé des troupes. Avec Dieu et par Dieu, j'ai été élevé au-dessus des murs. Et ça, ce n'était plus un homme, c'était plutôt la représentation même de Dieu. Il était devenu le Dieu invisible dans l'esprit et il a enseigné la même chose à ses guerriers.
Porte le nom que tu portes. Même si ton nom est Paul, passe du temps dans la présence de Dieu et tu verras que tu en sortiras et que tu seras comme une représentation de Dieu au milieu des hommes parce que ton nom aura changé. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu devant Pharaon et sa maison. Peu importe que tu sois un bègue, peu importe ton rang social, peu importe ton éducation, peu importe ton niveau social dans la vie, peu importe le nom que tu portes, peu importe la famille d'où tu viens. Le plus important ici est de savoir quelle est la densité de Dieu que tu portes en toi. La Bible l'a bien dit que ceux qui croient en Dieu, ceux qui comptent sur l'Éternel, ils s'envolent comme de jeunes aigles. Ils s'envolent comme de jeunes aigles. Maintenant, je déclare à travers ce message, pendant que vous écoutez ce message, l'Esprit de Dieu vous transporte maintenant. La gloire de Dieu vous transporte maintenant. Et certaines personnes vont commencer à monter dans le règne spirituel. Vous allez commencer à monter comme de jeunes aigles. La Bible dit que Philippe s'est transporté dans la ville de Samarie. Il n'a pas eu besoin qu'un prophète lui fasse la prière. Il n'a pas eu besoin que des gens intercèdent pour lui pour qu'il soit transporté. Alors, quelle est la densité de Dieu que vous portez en vous? Quelle est la grandeur? Quelle est la dimension de Dieu que vous portez? Alors, quand vous vous retrouvez dans le lieu de la prière devant Dieu, que votre objectif ne soit pas votre pain quotidien. Personnellement, quand je vais prier, je fais des recherches dans le règne spirituel parce que je recherche en fait à télécharger la présence, à télécharger la dimension la plus élevée de Dieu. Le plus important pour moi, c'est la densité de la présence de Dieu que je porte. Avec cette densité, je peux marcher au milieu du camp de l'ennemi sans rien craindre. La Bible dit que Israël était en captivité pour 430 ans. Pourtant, la Bible nous fait comprendre que Dieu a ordonné aux Égyptiens de donner toutes leurs richesses en or et en argent, en pierres précieuses au peuple d'Israël pendant qu'ils sortaient de la captivité pour se lancer dans la marche vers leur terre promise. Sinon, comment comprendre alors que des gens qui ont été en esclavage pendant des milliers d'années, pendant des siècles, alors marchent sur leur maître et demandent à leur maître de leur remettre alors leurs richesses, leurs biens et que les maîtres alors obéissent si ce n'est pas la présence de Dieu, si ce n'est pas la gloire, la densité de la présence de Dieu que Israël portait. Alors, quand tu ouvres ta bouche et tu parles avec la langue de l'ange. Et quand tu apparais, on voit l'emblème même de Christ. La deuxième stratégie de prière qui emmène les hommes à la croissance spirituelle, on parle ici de réseaux spirituels. Les réseaux spirituels ou les connexions spirituelles. Si j'arrive par exemple à découvrir l'endroit exact ou la position exacte que David prenait ou l'endroit exact où David se mettait chaque fois qu'il devait recevoir de Dieu, chaque fois qu'il devait faire descendre une autre dimension de Dieu, eh bien, je pourrais faire la même chose. Je pourrais me positionner au même endroit où je pourrais prendre la même position que David avait l'habitude de faire et vous serez surpris que je manifesterai la même dimension de grandeur, la même dimension de gloire. Regardez par exemple Jean-Baptiste. La Bible dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste vivait dans le désert, qu'il était un homme qui vivait dans le désert et qui se nourrissait seulement de sauterelles et de miel. En réalité, Jean-Baptiste ne vivait pas dans le désert simplement par pur plaisir. Mais Jean-Baptiste était venu sur la terre à la représentation de Élie. Et donc, il fallait que Jean-Baptiste reste caché. Il fallait qu'il puisse s'accrocher, qu'il puisse se connecter au même lieu que Élie a traversé, c'est-à-dire le désert. Il fallait qu'il se connecte aux mêmes habitudes, au même style de vie de Élie, c'est-à-dire le désert. Et donc, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il fallait que Jean-Baptiste puisse se cacher, puisse demeurer dans le désert pour pouvoir en fait opérer la même dimension de puissance et de gloire que Élie. Et donc, pendant que Jean-Baptiste passait du temps dans le désert, il fut un moment où on pouvait clairement faire la différence entre le jeune homme Jean qui est allé au désert et le jeune homme qui sortait du désert qui était la représentation de Élie. Jean-Baptiste avait donc besoin de s'aligner à cette dimension du désert pour pouvoir manifester les dimensions de Élie sur la terre. Savez-vous que vous pouvez manifester les dimensions de Moïse en ces jours? Savez-vous que vous pouvez manifester les dimensions de Enoch en ces jours? C'est tout simplement une stratégie dans la politique de la prière. L'avantage que nous avons aujourd'hui dans la prière,
Ce sont les mystères dont nous pouvons tirer profit. Qu'ils vous souviennent que Jacob avait maudit Ruben et lui disant qu'il n'allait jamais réussir. Mais quand Moïse est arrivé, Moïse est entré dans la dimension spirituelle et s'est tenu au même emplacement, c'est-à-dire à la même dimension spirituelle que Jacob d'entre-temps, pour en fait annuler la malédiction que Jacob avait déclarée sur Ruben. Il y a des dimensions spirituelles que nous pouvons atteindre et desquelles nous pouvons renverser aisément les plans et les malédictions des hommes. Donc vous pouvez entrer dans le règne spirituel et chercher la dimension de David. Et vous entrez dans la dimension spirituelle de David. Et quand vous en sortez, vous manifesterez les dimensions de la vie de David sur terre. Vous pouvez entrer dans le règne spirituel à travers la prière et chercher la dimension de notre Père, l'archbishop Idahosa. Et quand vous en sortirez, eh bien, vous serez en mesure de démontrer, de manifester les dimensions spirituelles du style de vie de l'archbishop Idahosa. C'est ce qu'on appelle les connexions spirituelles. Et ces connexions sont comprises, sont maîtrisées seulement par les hommes qui prient. Dans Matthieu 17, 2. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Alors la Bible nous fait comprendre ici que Jésus-Christ lui-même était d'accord dans le lieu de la prière. Et ils prièrent au point où il a atteint le sommet de la transfiguration. Et là où Moïse et Élie lui apparurent et Jésus-Christ s'entretenait avec Élie et Moïse dans cette dimension. Alors imaginez la dimension spirituelle que Jésus-Christ a atteint en priant de sorte à même voir Élie et Moïse et à discuter avec eux. Ce sont ces genres de dimensions en fait que nous devons rechercher en tant que jeunes. C'est ce qu'on appelle les connexions spirituelles. Savez-vous qu'en tant que jeune fille, votre nom peut être Adora, par exemple, mais vous pouvez pénétrer dans le règne spirituel et atteindre les dimensions où vous pouvez rencontrer Catherine Coleman et ainsi vous entrerez dans les dimensions spirituelles desquelles Catherine Coleman fonctionnait et ainsi quand vous allez vous en sortir sur la terre, vous serez en mesure de manifester le style de vie et les dimensions spirituelles de Catherine Coleman sur la terre. Toute personne à qui vous voulez ressembler selon les dimensions spirituelles de Dieu, cherchez cette personne dans le règne spirituel et retrouvez-la. Vous ne connaissez pas la puissance de la prière. Voici la troisième chose que la prière fait. La prière vous apporte l'administration divine. Des gens peuvent être persécutés en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Mais vous êtes au Nigeria, par exemple. Priez depuis le Nigeria. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Priez de là où vous êtes. Quand la Bible dit que la prière des saints atteigne le ciel comme un parfum de bonne odeur. Et les anges de l'Éternel les mélangent avec les encens afin qu'ils accèdent à Dieu. Alors, quelqu'un peut être en train de pleurer, en train de souffrir quelque part, à une distance, ou demeurez là où vous êtes et priez de là où vous êtes. Et la raison pour laquelle Dieu paraîtra et que Dieu interviendra en faveur de cette personne, c'est parce que vous avez prié ici, de là où vous êtes. Paul marchait sur Damas. La Bible dit que Jésus-Christ lui est apparu. Quand Paul était à Jérusalem, Jésus-Christ ne lui était pas apparu. Mais dès qu'il est entré à Damas, Jésus lui est apparu. Pourquoi? Que Ananas avait sécurisé dans le lieu de la prière les portails de Damas. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas permettre à Paul d'entrer à Damas. Jésus-Christ lui apparut, c'est alors qu'il devint aveugle. Et alors, Jésus apparut à un autre homme lui disant, « Instruis à Paul quoi faire. » Et Jésus dit alors à Paul, « Entre dans la ville et tu rencontreras tel homme qui te dira quoi faire. » L'intelligence de la prière est plus profonde que le pain et le vin. Alors la prochaine fois que tu pries, élève tes yeux vers le ciel, vers les sommets, d'où viendra ton aide. La Bible dit qu'ils levèrent les yeux vers lui. Ils regardèrent à lui et leur visage brillait et ils n'étaient pas honnis. Un seul homme peut être plus fort que toute une armée si seulement cet homme comprend l'intelligence des connexions divines. Si seulement il comprend l'intelligence des couvertures spirituelles. Si seulement il comprend l'intelligence de l'administration divine pour sécuriser un territoire à travers la prière. La quatrième chose que la prière fait, c'est la reconfiguration. Et c'est ici que les guerriers sont formés.
C'est à ce niveau que des prêtres sont formés. C'est à ce niveau que des rois sont formés. Parce que nous pouvons tous commencer comme un simple croyant. Mais dès que nous commençons à gravir les échelons, que nous commençons à entrer dans Sion et que l'on nous déroule notre livre de destin, tu peux être en train de prier ici. Dans le règne spirituel, tu peux être un prophète, un apôtre, un pasteur, un homme d'affaires. Mais dès que la reconfiguration se produira, c'est là que des guerriers sont levés. Savez-vous qu'il existe une dimension de vous qui peut faire tomber plus de 800 hommes? Vous avez besoin de demeurer à Sion. C'est parce que vous ne connaissez pas votre dimension dans le règne spirituel que vous souffrez. Les hommes peuvent vous donner des noms sur la terre, mais il y a encore un papier tout blanc sur le ciel. Car il a dit qu'il te donnera un nom qu'aucun homme ne connaît. Pour cela que Simon-Pierre avait son nom, Simon-Pierre qu'on pouvait lire dans les livres. Mais voici que l'Éternel l'a appelé le roc. On a appelé Abraham, Abraham. Et pourtant, une fois que Abraham est entré à Sion, Dieu l'a appelé Abraham, le père des nations. Alors viens à Sion. Car c'est là que tu comprendras, c'est là que tu réaliseras que sur la terre on t'appelle Jean, sur la terre on t'appelle Pierre, mais dans le règne spirituel tu es un guerrier, dans le règne spirituel tu es un prophète. C'est à ce niveau-là que les bénédictions commencent à fuser. Quand Dieu finit de reconfigurer un homme, c'est alors qu'il commence à attribuer des bénédictions. Il existe une sagesse que Dieu a donnée à l'armée de ces derniers jours que le monde ne peut comprendre ni renier. Tu restes chez toi et tu fais quelque chose et le monde entier entend parler de toi. C'est alors que l'on commencera à avoir des transferts de richesses sur toi parce que ta reconfiguration a été faite par Dieu et donc Dieu te donne un autre nom. Dieu t'a donné un nom et ce nom peut ouvrir des portes. Beaucoup d'entre vous, vous avez votre nom qui est inscrit sur les cristaux dans le ciel, mais vous n'êtes pas encore arrivé à le découvrir parce que vous n'êtes pas encore dédié à la prière. Alors il est temps pour vous de vous lever et de vous mettre à la prière. Mettez-vous à la prière. Cherchez à entrer dans les dimensions afin de manifester la gloire de Dieu sur terre. Mesdames et messieurs, c'était le mystère de la prière avec l'apôtre Michael Oropo.